Willy Ano Zobo Bouyi est né le 3 février 1991 à Melun. C'est un footballeur ivoirien qui évolue au poste de défenseur central en 2025 à Nottingham Forest en Première Ligue. Il mesure 1,95 m, il est formé à l'Institut national du football Clairefontaine et il a joué à la Auxerre. Il a signé son premier contrat en 2011 avec Bourguignon et après 3 saisons, il a rejoint Braga en 2014. Il s'impose rapidement et il remporte la Coupe du Portugal en 2016. Aussi, son bon niveau l'attire au FC Porto qui le recrute la même année. C'est vrai que là-bas, il joue peu et bénéficie d'un prêt à Wolverhampton où il devient un élément clé pour les Loups. Et il a vraiment aidé son club à monter en Première Ligue en 2018 et son transfert a été officialisé l'année suivante. Il a passé 4 saisons en Angleterre avant de signer à Nottingham Forest en 2022. Il était, comme on dit, international français et après il est passé à l'équipe de Côte d'Ivoire en 2020. Voilà. Donc il s'impose rapidement en défense centrale et il a plus de 20 sélections. Il faut noter que son apport défensif est très très important, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 où la Côte d'Ivoire décroche son titre. Willy Boly a gagné la Coupe du Portugal en 2016 avec Braga, champion de D2 anglaise en 2018 avec Wolverhampton, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2024 avec la Côte d'Ivoire. C'est un joueur puissant, dominateur et dans les duels aériens, il est très 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 intéressant. Donc c'est son profil. En fait, Willy Boly, c'est un défenseur central qui est puissant et aussi il est expérimenté et on le connaît pour son impact défensif et son leadership. Voilà. Ce que j'ai aimé chez Willy Boly, c'est lorsqu'il vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il ne se plaint pas du fait qu'il soit titulaire ou, comment on l'appelle, remplaçant. Il est toujours souriant et c'est quelqu'un qui est bon dans la cohésion d'équipe en fait. Voilà, toujours joyeux et c'est ce qu'on aime, la bonne humeur. Sinon, avec ses forces, Willy Boly fait 1,96 m, hein, donc le jeu aérien, puissance physique là, ça, c'est son domaine de prédilection. Il excelle dans les duels aériens. Il remporte un grand nombre de batailles dans ce domaine. Et aussi, il est efficace défensivement. Voilà. Durant sa carrière, il a accumulé presque plus de 500 dégagements et plus de 200 interceptions en première ligue. Voilà. Déjà, il était passé par Porto. Il a vraiment appris de là-bas. Il est passé par Braga. Il a vraiment appris lorsqu'il arrive en première ligue. On voit ce que ça a donné. Et aussi, il a un sens de déplacement. Aussi, son engagement. En tout cas, il est prêt. Voilà. Pour moi, je dirais que c'est ça, quoi. C'est ça, son expérience qui font de sorte que c'est un grand joueur. Aussi, il a évolué en France, Portugal, Angleterre. Il a joué dans les grands clubs. Donc, il a su s'adapter au style de jeu. Aussi, on l'a vu pendant la CAN, lorsqu'Odilon Kosono n'était pas là. Les rares moments qu'il est rentré, Willy Boly a fait des matchs incroyables. Voilà. Donc, il renforce son statut international. Et aussi, je vous avais dit bientôt il a un leadership, il a une manière de vivre, il a une manière d'être qui plaît à tout le monde, que ce soit dans l'équipe ou aussi chez les supporters. Voilà. C'est un pilier défensif de son club Nottingham Forest. Il était à Wolverhampton aussi, c'était un pilier défensif. Et à l'équipe de Côte d'Ivoire, il est un pilier défensif. Voilà. Bon, ses faiblesses font de lui qu'il n'est pas souvent titulaire avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que il manque de vitesse. Voilà, il manque de vitesse. Son gabarit, c'est vrai que c'est impressionnant et ça le rend réactif face aux attaquants rapides. Donc il y a des matchs où lorsqu'on a des attaquants qui sont vifs, sont rapides, il est beaucoup en difficulté. Voilà, ça c'est ça qui est son point faible. Et aussi deux jours là, on voit que il se blesse beaucoup. Il a connu beaucoup de blessures sérieuses. Il a eu une fracture du péroné. Il a eu des complications liées au Covid, tout ça. Là. Donc, c'est ce qui a ralenti un peu sa carrière. Bon, c'est un défenseur aussi. Il a un impact comment on appelle, offensif illimité. C'est pas 6 jours à mort. Il peut faire jouer dans son champ de prédilection. Défense, voilà. Il a inscrit seulement quelques buts en première ligue. Donc, son apport offensif, c'est pas sa priorité. Non, c'est ça. Malgré tout ça, il demeure un défenseur redoutable. Voilà, il a apprécié par sa solidité, son expérience et aussi, surtout son expérience et aussi son savoir-vivre. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez des forces et faiblesses de Willy Boly? En tout cas, moi je dirais que Willy Boly c'est une bénédiction hein, pour la défense ivoirienne à cause de son expérience et ses qualités complémentaires. Voilà. Je vous avais dit tantôt qu'il a un leadership incarné. Il a déjà plus de 20 sélections avec l'équipe ivoirienne depuis 2020 qu'il est arrivé. Et aussi, il a un titre de la CAN 2024. Il a apporté une stabilité précieuse à l'arrière. C'est vrai qu'il n'est pas un défenseur de premier plan pour l'équipe de Côte d'Ivoire, mais lorsqu'un défenseur de premier plan n'est pas là, lorsque Willy Boly entre, on voit que il est là. Voilà, il est là, il est prêt. Donc, c'est une très bonne chose aussi. En termes de domination aérienne, on peut tomber sur des équipes un peu comme Distil, un peu comme le Cameroun, qui sont grand détail. Willy Boly face à eux avec Evan Dika, ou même vous voyez, voilà. Il est fiable défensivement et il est vraiment complémentaire avec les défenseurs tels que Evan Dika, comment on appelle, Ousmane Diomandé, et puis
Agbadou. Voilà. Du coup, moi je dirais que il excelle aussi par son agressivité. Voilà. Et généralement, lorsqu'on veut jouer avec Willy Boly, il faut mettre un autre défenseur un peu plus rapide à côté de lui. Là, comme ça fait beaucoup de choses. Et aussi, j'ai vraiment aimé lors des compétitions passées son association avec Willy Boly. Voilà. Et Simon Deli. Son association avec Simon Deli, franchement, c'était vraiment incroyable. Voilà. On a eu une solidité aérienne, on a eu des relances propres, on a vu une défense équilibrée. Sauf que l'équipe de Côte d'Ivoire n'était pas encore l'équipe commando, mais ces deux défenseurs-là assuraient déjà en défense. Donc, je pense que avec comment on appelle, un défenseur qui est rapide autour de lui, il peut vraiment jouer, il peut vraiment apporter cette stabilité. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Willy Bolly, il est efficace dans un système défensif à 3 centraux. Voilà. Notamment dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3. Ça lui permet de jouer selon ses forces tout en compensant ses faiblesses. Voilà pourquoi le système à 3 défenseurs convient le mieux à Willy Bolly. C'est juste que son jeu aérien et sa puissance physique sont optimisés lorsqu'il occupe une position axiale où il peut dominer dans les duels. Il bénéficie aussi plus d'options de relance et ça facilite aussi la construction du jeu. Voilà. La défense à 3 réduit vraiment ses points faibles, hein, parce que la présence de deux autres défenseurs centraux l'évite à être exposé aux attaquants rapides et il peut vraiment se concentrer sur un rôle de stopper sans couvrir des larges zones. Voilà, dans son rôle spécifique défense centrale, il protège l'as, il assure les couvertures en cas d'erreur des latéraux. Aussi, il est un organisateur défensif, il a un leadership, il sait ce qu'il faut faire et sa position lui permet de lire les jeux, diriger la ligne défensive, permettre des relances propres avec plus de temps et d'espace et puis il peut participer efficacement à la construction du jeu. Donc, ce système de 3-5-2 ou 3-4-3 permet de jouer avec ses forces et permet de compenser ses faiblesses. Voilà. Il faut noter que Willy Boly, lui, son vrai nom, c'est stopper, un peu comme les Yapstam. Voilà. Donc, lui, sa vraie qualité, c'est un stopper. En fait, il est moins à l'aise dans une défense à 4. Voilà, typiquement, lorsqu'on a les 4-3-3, 4-2-2, 4-4-2, autant pour moi, où il doit jouer en charnière centrale sans le soutien d'un troisième défenseur. Pourquoi à 4 défenses, à 4 défenseurs autant pour moi, c'est plus problématique pour Boli parce que il est exposé à ses faiblesses, il manque de vitesse dans la défense à 2 centraux, il est exposé aux attaquants rapides, surtout lorsqu'il y a une contre-attaque. Voilà, il a une mobilité réduite, il peut avoir du mal à défendre loin de sa position, notamment lorsqu'il doit couvrir un latéral. Aussi, il y a moins de couverture défensive. Sans un troisième défenseur central, il doit gérer plus d'espace, ce qui peut être compliqué face aux attaques rapides et aux déplacements adverses. Voilà. Et aussi, si son partenaire n'est pas rapide, la défense peut manquer de réactivité face aux balles en profondeur. On voit tous le problème de l'équipe des Reims actuellement. Donc, c'est ça qui peut arriver lorsqu'on a deux défenseurs qui sont moins rapides. Voilà. Et puis aussi, cette défense à 4-4-2 ou 4-3-3, c'est une défense à deux défenseurs. Il faut que les défenseurs soient rapides, mobiles, solides dans les duels. Et c'est vrai que Bolly excelle dans l'impact physique et le jeu aérien, mais il est efficace aussi dans les situations, ou le moins efficace en fait, dans les situations qui demandent de la vitesse et de la couverture. Donc, face à des équipes utilisant un pressing haut ou un jeu en transition rapide, il peut être mis en difficulté sur des ballons en profondeur. Voilà. On a les défenseurs comme Evan Dika ou Odilon Kosonou qui sont plus rapides et qui peuvent vraiment compenser cette charnière qui reste vulnérable lorsqu'il n'est pas là. On a vu tout ceci lorsqu'on jouait contre le Sénégal. On a vu ce que ça a donné lorsque il y a une contre-attaque. Heureusement que Odilon Kosonou est venu tacler. Donc, une défense à 3 va lui permettre de maximiser ses qualités et ça va minimiser ses points faibles, contrairement à une défense à 4 où il est plus exposé. Qu'est-ce que Willy Boly peut apporter à l'équipe de Côte d'Ivoire? En tout cas, il peut apporter beaucoup de choses, hein. Voilà, il peut apporter son expérience, sa solidité défensive et son leadership. Voilà, il nécessite de répéter. On l'a tous vu, son leadership pendant cette période tumultueuse de la CAN 2024 où on a eu des montagnes russes, où on est monté, on est descendu en haut, on est monté en haut, on est descendu en bas. Vous voyez, c'était un peu ça avec tout ce brouhaha de cette CAN. Il a su gérer la pression des grandes compétitions. Il a su encadrer les jeunes défenseurs, les jeunes joueurs qui étaient dans cette équipe. Et puis aussi, son parcours en première ligue, c'est un des championnats les plus exigeants, lui a permis d'affronter des attaquants de haut niveau. C'est vrai que Wolverhampton, qui était à Wolverhampton et Nottingham Forest, les gars jouaient le bas des tableaux, donc il fallait vraiment avoir la résilience. Et Willy Boly, autant pour moi, a ce genre de capacité. Voilà, il est mature, il est calme, il est toujours souriant et c'est vraiment essentiel pour stabiliser et apporter la cohésion dans une équipe. Voilà, il n'y a pas que ça aussi, il a des qualités défensives avec un gabarit qui permet de dominer les duels aériens. Si dans une équipe, ils ont des joueurs comme Sébastien Haller, je pense que Willy Boly est l'homme parfait pour vraiment contrer ce genre d'attaquant. Voilà, il est fiable dans les duels, plus de 500 dégagements en première ligue et ça témoigne de son efficacité. Il est très fort en anticipation. Voilà, il a une lecture de jeu qui permet d'intercepter de nombreux ballons et puis aussi, surtout quand on a une défense à 3,
franchement, il peut vraiment être très très fort. Akata, c'est vrai il est moins fort, mais il est correct en fait. Voilà. Il est complémenté avec des défenseurs rapides, comme je l'ai dit, Indika et comment il s'appelle, Okosonu. Voilà. Et puis dans le coup de pied arrêté, il est grand. Donc c'est un danger. Il a marqué plusieurs buts de la tête, donc il peut être une âme, je le connais. Voilà. Il aide aussi à structurer la défense à d'une équipe parfois irrégulière. Et sa présence est vraiment rassurante parce que quand tu vois un géant de 1,95 m comme ça, les attaquants sont un peu, comment on appelle, complexés. Ils ont un peu peur. Ils se disent, ouais, on va faire quoi avec lui. Donc, c'est vraiment un atout pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Et son expérience va vraiment aider nos jeunes défenseurs tels que Ousmane Diomandé, Odilon Kosonou et bien d'autres qui vont venir bientôt. Donc, cher ami, c'était le profil de Willy Poli. J'espère que ce profil vous a plu. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui fait 1,95 m ou 86 kg. Il est né le 3 février 91 à Melan, en France, international ivoirien avec plus de 20 sélections, champion d'Afrique 2024 avec la Côte d'Ivoire, expérience en Première Ligue, Wolverhampton, Nottingham Forest, passage au FC Porto, il était un des grands défenseurs de là-bas aussi à Braga. Bon, il a joué aussi dans le championnat français. Il a un jeu aérien dominant, il est très dangereux sur le coup de pied arrêté, il est solide dans les duels, il sait lire les interceptions, il a beaucoup de dégagement, il a un leadership, une stabilité en défense aussi. Il peut faire la défense à 3, c'est un défenseur robuste, bon dans les déplacements, robuste, fiable, pilier défensif, très expérimenté et très serein. C'est vrai qu'il manque des vitesses face aux attaquants rapides, mais c'est un défenseur expérimenté et c'est un atout précieux pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, prochaine vidéo, on va vous parler du jeune défenseur Akba